la logique d'abonnement, c'est une chose que vous pratiquez. Est-ce qu'on peut, dans le futur, peut-être inventer de nouveaux modèles de commercialisation qui seraient sur l'abonnement, c'est-à-dire s'abonner à une collection, sa collection fétiche de poche, recevoir automatiquement des nouveautés. Qu'est-ce que vous en pensez, Lionel, sur ces aspects-là d'abonnement? Est-ce que c'est des choses, des modèles sur lesquels vous réfléchissez en tant qu'éditeur? Très franchement, est-ce qu'on peut s'abonner à Libretto dans le futur? Alors, à ce jour, nous, pour ce qui est de la collection Libretto, nous ne sommes pas suffisamment avancés quant à la commercialisation même de nos livres sur le numérique pour avoir réfléchi à cette notion d'abonnement. Très vite comme ça, je reste assez dubitatif quant à nos propres fonds, qui sont assez littéraires, on va dire. Je suis assez dubitatif quant au principe d'abonnement, tout simplement parce que je me dis que c'est forcément intéressant d'avoir sur ce principe-là, sans avoir à bouger une multitude de livres et de propositions qui arrivent régulièrement, mais de toute façon, ça ne changera pas le fait que nos rythmes de vie actuels font que, même si l'abonné pourra regarder un petit peu si l'offre d'une certaine façon l'intéresse, il ne pourra pas lire de toute façon tout ce qui lui sera proposé, même s'il aura peut-être une certaine visibilité. Et je me dis que même si dans un premier temps ça peut, et je ne parle que de cette collection bien particulière de romans, même si ça va lui permettre d'avoir sans se déplacer une certaine visibilité de ce que sera l'offre, pour autant ça ne le fera pas lire davantage, et peut-être même qu'à un moment donné il y aura, de par les rythmes de vie qu'on peut avoir au quotidien qui sont extrêmement denses quand même, c'est aussi une incapacité de toute façon à lire ce qui lui sera proposé, et je ne suis pas sûr que ces personnes renouvelleront l'abonnement, et je ne suis pas sûr qu'elles n'auront pas, puisque ce sont a priori des gens qui déjà liront sur le papier, n'auront pas de nouveau le besoin d'aller en librairie, d'être dans un autre rapport même au temps et à l'objet, et dans un autre rapport aussi au conseil, peut-être profiter de la vie du libraire traditionnel. Je pense que cette chose-là perdurera. Et que alors l'abonnement... mais c'est aussi le fait de se réapproprier des bibliothèques portatives, quoi, en fait. Oui, mais c'est toujours le. Je pense à des collections du 19e siècle, la bibliothèque portative, par exemple. Encore faut-il. Parce que là, on est, de façon peut-être plus générale, chaque individu est confronté constamment à une. On crée constamment de nouveaux besoins, on est submergé de choses qui viennent nous dire qu'il faut consommer ci, consommer ça, et je ne suis pas sûr qu'à un moment donné, il n'y ait pas ne serait-ce qu'un système pour survivre, pour garder son identité, un système de protection quant à cette masse d'informations, y compris donc sur le principe d'abonnement et de lecture. Qu'est-ce que vous en pensez, et encore une fois, je me dis, mais c'est vraiment une réflexion là comme ça qui. C'est plus penser livre, penser collection. C'est que ce principe d'abonnement, presque pour moi, serait presque plus une façon de montrer de présenter l'offre plutôt que de véritablement donner des livres à lire. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est-à-dire que en effet, ça me semble difficile pour des séries un peu généralistes. Si on aime Stevenson, on n'aime pas forcément un auteur français dans la même collection. Ça me paraît beaucoup plus pensable pour les collections singulières qui s'adressent un peu à des mordus. Je pense que dans le domaine de la littérature érotique, dans le domaine de la littérature sentimentale, je pense que là, il y a sans doute des formules. Enfin, là, il faut passer la parole à mon confrère d'Arlequin, mais je pense qu'il y a... mais je veux bien avoir l'idée sur de la littérature... pour moi, il est évident que ce système fait sens pour des productions très particulières avec un rythme de publication. On se souvient tous que la série noire, par exemple, les mordus achetaient tous les numéros de la série noire. Donc je pense que dans les domaines où il y a vraiment des mordus, avec un rythme de parution... Je pense au poulpe, par exemple, s'abonner au poulpe, recevoir le poulpe tous les 2 fois par mois, c'est quand même très, très sympa. Ça me paraît très sympa en numérique. Mais oui, enfin, je suis tout à fait d'accord avec vous. Ça nécessite, c'est quand même des contraintes l'abonnement. C'est-à-dire qu'il faut être en mesure de répondre à la promesse de départ, à savoir fournir un rythme régulier, temps de parution pour un prix donné qui doit être fixe puisque c'est un prix d'abonnement. Bon, il y a toute une formule, donc tout type de contenu et de collection et d'édition ne sont pas compatibles. Alors vous avez des formules, vous touchez Arlequin l'année ou pas alors? Mais ça c'est quelque chose qui existe depuis le départ chez Arlequin. On fonctionne comme des périodiques en fait par collection. On achète ça, disons avant d'acheter un titre particulier ou un auteur, on achète un
roman d'une collection Azure, Audace, Horizon, bon, il y en a plusieurs. Et donc on a déjà des systèmes, des formules d'abonnement en vente par correspondance, tout ce qu'il y a de plus traditionnel depuis 30 ans. Et donc, bien sûr, un jour, quand techniquement ce sera simple de le mettre en place, on proposera de l'abonnement. Pour l'instant, c'est pas encore le cas. C'est pas le cas encore. D'accord, c'est limité. Il faut aussi avoir un canal technique tout simplement pour gérer l'abonnement, la livraison des fichiers. Et vous êtes approché par des opérateurs télécoms pour... On est approché. Ouais, je pense. Voilà. Oui, il y a une logique aussi. Bien sûr, parce que voilà, c'est du contenu qui est tout à fait facile à imaginer en livraison comme ça, périodique et une fois de plus assez courte. Donc voilà, on ne parle pas d'un roman de 800 pages. C'est des histoires qui se lisent assez rapidement, qui peuvent s'envisager sur la lecture même d'un téléphone mobile avec un écran plus ou moins réduit. Voilà, on peut imaginer des choses. D'accord. Mais je pense qu'il y a, dans la question de l'abonnement, il y a l'abonnement pur et simple dont on parle là, il y a aussi cette notion de forfait éventuellement ou d'accès, parce que vous parliez de bibliothèque, c'est des choses aussi qu'on peut imaginer, c'est-à-dire pour un abonnement mensuel, mais là on parle d'une somme finalement que je paierai chaque mois, j'aurai accès à un contenu, un nombre de titres pour une période donnée, qui sont des modèles proches de la bibliothèque finalement, mais qui remettent là en question de façon beaucoup plus fondamentale la valeur du livre ou le prix qu'on paye pour avoir accès au contenu. Donc qui sont plus difficiles, je pense, à mettre en place.